Bonjour à tous, donc me voici pour une vidéo que j'avais super hâte de filmer. Donc là je filme une semaine en avance, mais au cas où je n'ai pas trop le temps parce qu'en ce moment c'est un peu la cata pour les vidéos. Du coup, pour mes 3 mois, parce que ça fera 3 mois, donc là je filme le 18 mars, donc ça fera 3 mois, non on est le 19, ça fera 3 mois demain, le 20 mars. Donc quand vous allez voir ça, ça fera 3 mois en aménorrhée. Donc voilà, je ne sais pas trop s'il faut calculer, mais après faut refaire 2 semaines en moins. Donc du coup j'en suis à 2 mois et demi en vrai, on va dire, mais vu qu'on compte en aménorrhée souvent, ça fait donc 3 mois. Et quand vous allez voir cette vidéo, vu que ce sera pour le samedi prochain, samedi 27 mars je crois, du coup j'en serai en fait au final à presque vraiment 3 mois, il manquera une semaine pour que ce soit vraiment on va dire officiel et non pas en aménorrhée. Mais sinon du coup je vais entamer mon quatrième, du coup bientôt. Alors, pour les symptômes, donc je vous ai déjà fait une vidéo sur l'avant, enfin combien de temps j'ai mis pour tomber enceinte, etc. Et là, donc, quand j'ai su que j'étais enceinte, quand j'ai fait une prise de sang, donc ça je vous ai déjà dit l'annonce, mais ça faisait donc 2 semaines que je l'étais et je n'avais pas de symptômes à part mal au téton, voilà. Du coup, mais ça faisait comme un symptôme de règles. Donc voilà, j'ai eu ça pendant les deux premières semaines du coup, donc avant que je sache voilà, que j'étais enceinte. Et après tout le long, donc les 2 autres semaines qui ont suivi, j'avais mal à la poitrine, mais c'est tout. Donc voilà, le premier mois c'était surtout la poitrine. Ensuite, le deuxième mois, du coup, c'est là que la fatigue a commencé et les nausées. Donc, j'ai eu des nausées pendant, en fait, tous les soirs. Même encore maintenant, là, ça commence à diminuer. Enfin, non, c'est la fatigue qui diminue, pas forcément les nausées. Mais voilà, parce que j'ai pas encore fini mes 3 mois. Mais voilà, tous les soirs, à partir du deuxième mois, j'avais des nausées et j'étais fatiguée. Pendant 2 semaines, la fatigue, ça a duré pas mal de temps. Enfin, pendant 2 semaines et pendant un mois, les nausées. Donc voilà. Donc pendant 2 semaines, j'étais fatiguée, mais peut-être entre la deuxième et la troisième semaine du deuxième mois. Fatiguée, mais enfin, tout le temps, même l'après-midi, vu qu'avec mon boulot, je rentre en coupure. Enfin là, c'était pendant les vacances scolaires, donc du coup, je travaillais toute la journée. Mais sinon, dès que je rentrais et qu'il était 19h, bah à 19h j'étais couchée sur le canapé. Puis j'attendais pour manger, puis après, hop, je mangeais et après je me recouchais dans le canapé et je m'endormais. Et à 22h je me réveillais et je me disais, allez je vais au lit, je suis trop KO. Donc je me suis jamais couchée aussi tôt, même quand je me levais à 6h et même quand je me levais pas à 6h, mais bon. Quand je me levais à 6h, bah, j'étais déjà couchée à 22h. Donc bon, j'étais toujours crevée. Maintenant cette semaine ça va mieux parce que je me recouche, il est 23h voire minuit. Donc bon. Mais ça va un peu mieux au niveau de fatigue. Mais c'est vrai que moi les nausées le matin ça ne me fait rien. Mais j'ai le soir en fait. Donc dès que ça a commencé, donc le deuxième mois, la première semaine, j'ai pris mes 1 kg parce que le soir fallait que... En fait ça me gêne, ça me fait des aigreurs au niveau de la gorge. Du coup il fallait que je mange. Il n'y a que quand je mangeais, j'avais pas forcément faim, mais il n'y a que quand j'avalais quelque chose que ça allait mieux. Mais dès que j'arrêtais de manger, hop ça recommençait. Donc c'est vrai que j'ai grignoté pas mal de sucre la première semaine. Après j'ai arrêté parce que j'avais eu ma prise de sang. 23 février j'avais eu ma prise de sang, donc le matin, pour voir si j'étais immunisée ou pas contre la toxoplasmose, pour la rubéole, enfin pour plein d'autres choses. Et en même temps ils m'ont fait, donc au final, je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose. Du coup j'ai des prises de sang à faire tous les mois pour voir si je ne l'attrape pas. Parce que c'est une maladie qui est dangereuse pour le bébé. Du coup... j'ai également fait un échantillon d'urine pour voir mon taux de sucre et mon taux de sel je crois aussi.
Et j'avais enfin j'étais dans la limite au taux de sucre, donc il faut que je fasse attention. Du coup la deuxième semaine du deuxième mois, j'ai acheté plus de fruits. Donc le soir je mangeais plus de fruits au lieu de grignoter du sucre, voilà. Donc ça a marché, après j'ai pas repris trop de kilos. Et enfin trop de kilos, trop de dans les 100 grammes. Et après l'autre semaine, la troisième semaine je crois, hop, mon rebelote, j'en ai eu un peu marre des fruits, je ne sais pas. Et j'étais plus sel cette fois-ci. C'est-à-dire j'avais envie de chips, mais quand je mangeais des chips, bah, je m'arrêtais pas. Enfin je mangeais vraiment mais le paquet entier. Et j'étais obligée pendant toute la semaine, par exemple, je fais les courses une fois par semaine. Ça, enfin voilà, j'ai pas envie de retourner s'il me manque quelque chose, bah tant pis. Mais je vais vraiment qu'une fois. Et quand j'avais envie de chips, et bah toute la semaine j'y pensais jusqu'à ce que je sois dans le magasin pour acheter les chips en fait. Donc je me suis dit c'est peut-être ça en fait, avoir des envies spéciales, ça doit être ça. Parce qu'au final j'avais envie mais je me disais je peux m'en passer, voilà, le temps que je fasse les courses, ça peut attendre. Mais non, parce que toute la semaine en fait j'y pensais. Et donc j'ai eu envie de chips. Ça m'a fait ça bah, la deuxième semaine du deuxième mois. C'est ça, parce que là on va être à la quatrième. Ouais, on a amélioré. Du coup, chips. Ensuite, envie de pâte carbonara. Donc ça j'en fais une fois par semaine, mais ça fait 2 semaines où c'est pâte carbonara, mais à fond. Tous les jours j'y pense. Donc ça, et aussi depuis, bah, du coup depuis la semaine dernière, donc vous ça fera depuis il y a 2 semaines, j'avais envie de couscous. Donc du coup je me suis fait avec de la semoule que j'avais mais depuis longtemps, alors ça se trouve elle était pas bonne, je sais pas. C'était la première fois que je faisais cuire de la semoule et j'avais une boîte de légumes exprès pour les couscous. Donc j'ai fait ça, mais voilà, si mon copain regarde cette vidéo, il va un peu rigoler ou pas. Mais c'était vraiment immonde parce que la semoule, j'ai fait ça... Voilà, je vais pas vous dire comment j'ai fait ça, j'ai fait cuire, enfin je peux vous dire, oui, je m'en fous, il y a vraiment que pour la semoule, j'ai fait n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive tout le monde, j'ai fait cuire ça comme des pâtes. Du coup, enfin c'était tout collant, c'était dégueu. Et pour que je trouve quelque chose d'immangeable, franchement c'est que c'était vraiment pas bon. Enfin, j'ai quand même mangé parce que j'avais tellement envie de couscous que j'ai mangé ça donc avec mes légumes. Et du coup le père de mon copain il m'a fait un couscous. Donc c'est quand, du coup pour vous ça fera 1 semaine et demie parce que moi c'était mercredi. Donc il m'a fait un super bon couscous énorme. Enfin voilà, la dose j'en avais même pour le lendemain. Donc voilà, c'était super sympa, super gentil. Et j'en ai encore envie. J'ai encore envie de couscous. Donc voilà, je sais pas, je suis plus salée. Franchement le chocolat, même mon copain hier il me fait oh on a qu'à prendre des tablettes de chocolat. Bah franchement vas-y toi si tu veux, mais moi j'ai pas envie. Je sais pas, même le Nutella j'en ai mais vraiment pas envie. Parce que d'habitude je me dis bon non faut être raisonnable, donc hop j'en achète pas si j'arrive à pas craquer. Et des fois j'arrive à pas craquer, je me dis faut être raisonnable, cette semaine j'en prends pas. Mais là franchement je dis ah non, j'ai même pas envie de Nutella tu vois. Je sais pas, j'ai juste envie de gâteau d'apéro, enfin de chips ou couscous et pâte carbonara. Donc voilà, peut-être que enfin, si ça marche, quand on est plus salé, en général c'est que c'est un garçon. Mais bon, ça veut rien dire, donc ça se trouve ce sera l'inverse. Mais bon, tant mieux, nous on préférait un garçon pour le premier, enfin pour les 2 premiers en fait. Et après en dernier une fille, mais ça c'est dans l'idéal, mais après on s'en fiche tant qu'il est en bonne santé. Voilà, après c'est bien d'avoir les deux en tout quand on aura fini de faire des enfants, on va dire, c'est bien d'avoir les deux sexes je trouve, mais après dans l'ordre, bon, ça de toute façon on choisit pas et on verra, et puis tant qu'il est en bonne santé, c'est le principal. Donc au niveau des symptômes, je ne sais pas si j'oublie quelque chose. Si, les odeurs, donc tout le deuxième mois, les fortes odeurs, pas de parfum par contre. Les parfums, justement, j'adore quand mon copain il met du parfum, mais les odeurs telles que bah, les odeurs de toilette, ça va être un peu de les odeurs de toilette.
Après pendant un temps dans mon salon, j'avais, je l'ai plus, mais un genre de... Enfin une senteur qui était dans un petit verre que j'avais eu à Noël ou à mon anniversaire de l'année dernière. Non, à Noël, par ma belle-mère. Et c'était à la vanille, non, fleur de... je sais plus, enfin bref, on va dire de la vanille, mais c'était pas ça. Mais en liquide et on mettait des bâtons dedans. Et bah pendant, mais je sais pas, des jours, je fais oh, c'est quoi dans le salon, mais c'est horrible l'odeur. Je supporte plus, dès que je rentrais dans le salon, je fais oh, je supporte plus l'odeur, je sais pas ce qu'il y a. Et au bout d'un moment, je regarde, parce que c'était posé là à côté sur un meuble, et je m'approche, je fais ah, mais c'est ça qui pue en fait. Et enfin voilà, ça a imprégné partout. Mon copain il me fait ouais, je te l'ai déjà dit que ça sentait pas terrible. Et moi au départ, bah ça va, j'aimais bien, et puis je sentais pas. Enfin, les odeurs de voiture fortes là, de peau d'échappement, ça me fait, mais vraiment, faut que je me bouche le nez quoi. Parce qu'avant déjà, voilà, on n'aime pas trop en général les odeurs de voiture. Mais là, faut que je me bouche le nez, faut que je me cache, voilà. Les odeurs de, je sais pas, quand je change les petits qui ont fait sur eux, voilà, c'est très glamour. Mais oh, c'est horrible l'odeur. Enfin, je supporte plus. Bah bon, évidemment, c'est des odeurs qu'on n'aime pas déjà. Mais là, faut que je me bouche le nez, quoi. Enfin, vraiment, ouais, c'est ces odeurs-là. Mais par contre, les odeurs de nourriture et de parfum corporel, ça me fait rien du tout. Mais voilà, ça. Et là, depuis quelques temps, depuis, ouais, peut-être 2 semaines aussi en fait, ça a commencé je me disais, parce que j'ai des applications, ça me dit faire attention à bien prendre soin de ses dents encore, parce que souvent pendant la grossesse, on a une hygiène dentaire apparemment moins importante. Moi je me dis, ah bon, bah moi je me lave encore matin, midi, soir les dents, enfin je peux pas ne pas me laver les dents quoi. Et en fait, si depuis une semaine, non je me lave les dents, ne vous inquiétez pas, mais depuis une semaine, je ne supporte plus le dentifrice. Je l'ai pas encore changé, mais le dentifrice, ça me dégoûte. Et même dès le matin, ça me donne envie de vomir. Enfin, en fait, ça me fait des remontées. Comme des nausées, quoi. Ça me donne un peu des nausées. Je vais me contredire, je vous avais dit que j'en avais pas le matin. Mais juste quand je me lave les dents, au début, voilà, l'odeur. Du coup, c'est vrai que je vais un peu plus vite. Mais après, sinon, je fais des bains de bouche où c'est mieux. C'est des trucs pamplemousse, je sais pas quoi. Mais l'odeur forte de la menthe, même le chewing-gum à la menthe, j'aime un peu moins. Des fois, j'en prends, mais vraiment très peu. Alors qu'avant, tous les jours, je prenais des chewing-gum à la menthe. Du coup, voilà. Il y a quoi d'autre comme odeur? L'odeur de la bio-oil. Parce que ça, j'ai voulu commencer très tôt à me mettre en fait tous les soirs sur la poitrine et sur le ventre de la bio-oil. Et ça, c'est une odeur un peu forte. Et là, mais oh là là, c'est horrible quand je m'en mets le soir. Du coup, des fois, je fais un soir sur deux, c'est pas terrible, mais franchement, ça me dégoûte. Ça va, j'ai bientôt fini. Mais cette odeur, je supporte plus trop non plus. Et une dernière odeur que je ne supporte plus, c'est mon savon pour les mains. Parce que là, j'en ai pris, c'est chèvrefeuille, voilà, c'est du savon pas en liquide, mais voilà, en savonnette. Et c'est pareil. Sur les mains, j'ai l'impression que mes mains... Je me lave les mains et j'ai l'impression que ça pue. Alors que c'est du chèvrefeuille. Même petite, j'aimais bien, j'avais du parfum chèvrefeuille. Et là, je supporte plus. Donc il va falloir que j'en rachète en liquide, voilà, qu'on appuie en pompe. Mais là, voilà. Donc ça, je n'aime plus trop non plus. Donc voilà pour les odeurs. Et sinon, un dernier truc que je ne vous ai pas dit, c'est comment dire, la première semaine du 2e mois, j'étais constipée. Donc voilà, ça a commencé. Donc j'étais constipée. Donc je me dis mince, ça va pas me faire ça à chaque fois. Du coup, j'ai pris un médicament, enfin j'ai demandé à la pharmacie si je pouvais, en étant enceinte, parce que j'ai regardé sur internet, il y en a qui disent oui, d'autres non, parce que ça contenait trop de sel, donc je me suis dit je vais demander à la pharmacie, puis voilà, parce que sur internet il y a tout et n'importe quoi des fois. Et au final j'ai pris, je vais vous dire, donc
Macro Gold. Donc c'est un... voilà, c'est une poudre pour en fait, on va dire, ça dilue le ventre et tout là-dedans. Enfin voilà, pour être moins constipée. J'en ai pris pendant 3 jours, peut-être 5 trucs, 5 sachets je crois. Et c'était, mais ça marchait pas en fait. Et je me suis dit, c'est bon, je vais pas prendre, parce que la pharmacie m'avait dit oui, parce que ça va pas dans le sang, il n'y a pas de problème pour le bébé, mais juste faut pas prendre plus d'une semaine, parce qu'après c'est au niveau de la tension que ça peut augmenter la tension. Donc du coup j'ai pris 3 jours et je me suis dit, oh, ça marche pas, c'est bon, je vais pas en prendre pendant une semaine, de toute façon faut pas que je dépasse les 1 semaine. Donc j'ai arrêté et après j'ai commencé à prendre, donc du coup à manger plus de fruits, voilà, plus de compote et plus de fruits, c'était à cette période pour faire moins de sucre et en même temps pour manger plus de fruits, pour être moins constipée aussi. Et au final j'ai pris, oh là là ça fait 17 minutes que je parle, elle va être énorme la vidéo. Je me dépêche, j'ai bientôt fini. Et donc au final j'ai arrêté et après j'ai pris de l'eau épars et j'ai pris plus de fruits. Et en fait ça, bah voilà, c'est peut-être avec les fruits, mais voilà, ça a marché et maintenant ça va mieux et tout. Donc après là je remange un peu moins de fruits, mais pour l'instant j'ai pas de soucis, même l'eau épars j'ai arrêté. Mais bon, pour l'instant il n'y a pas de soucis, ça va mieux, j'ai plus de constipation. En fait c'est ça, nausée, constipation, les odeurs et la fatigue. Mais maintenant il me reste que les odeurs si, et il me reste que les nausées le soir. Mais elle diminue quand même, c'est un peu moins pire. Ça veut dire que si j'y pense pas, si je parle ou si je fais autre chose, vraiment que je suis à fond dedans, ça va mieux en fait. Au niveau du poids, donc du coup il y a une semaine j'avais pris 1 kg, j'étais waouh mon dieu, j'avais pris 1 kg en une semaine. Et il y a une autre semaine aussi, 2 semaines après, où j'avais repris 1 kg en une semaine. Parce que en fait pendant la première semaine où j'ai pris 1 kg en une semaine, c'est parce que j'avais trop mangé de sucre, comme je vous ai dit. Après j'ai limité donc avec des fruits. Mais après j'ai recommencé avec un peu de paquets de chips ou voilà un peu plus de salé. Du coup j'avais repris encore 1 kg en une semaine. Donc en tout j'ai pris 3 kg et quelques. Là il faut que je me pèse demain. Donc je sais pas, ce sera peut-être plus à jour quand la vidéo sortira. Mais actuellement donc normalement c'est demain que je me pèse, c'est tous les dimanches. Mais actuellement j'ai pris donc 3,2 kg je crois. 3 kilos et ça va faire 3 mois. Enfin faudrait que je reste stable. J'ai une application, j'en ai même 2. Et dans mon application, mais je suis dans le rouge à fond. J'ai trop pris d'un coup. Mais bon, après si j'arrive à stagner après et à pas trop prendre, ça va aller. Mais bon, on verra. Mais bon, de toute façon pour la première grossesse, tant que je prends pas 30 kilos non plus, on va dire même si j'en prends 15, tant pis. Enfin 15 ça reste raisonnable, mais après 20 ça commence à faire beaucoup. Je sais pas si vous voyez, mais... Et voilà là comment je suis dans le rouge. Enfin au-dessus, justement je ne suis plus dans la barre du rouge, donc c'est que je suis au-dessus. Voilà, j'ai dépassé. Donc là ça fera 11 semaines demain, enfin sur cette application je serai à la 11e semaine. Et du coup sur l'autre ça me fera 12 semaines, donc 3 mois. Et donc voilà. Ensuite, en autre rendez-vous, j'ai repris donc un rendez-vous pour la prise de sang. Donc c'est mardi, donc vous, ce sera déjà passé. Le 22 mars. Du coup, j'ai voilà pour la toxo, parce que tous les fins de mois, je vais faire une prise de sang. Donc bon, ça m'énerve un peu parce qu'il faut faire attention pour bien laver les légumes, manger de la viande dure. Enfin, de la viande dure, bien cuite, oui, donc dure. Il y a quoi d'autre? Éviter les chats. Enfin bon, après il n'y a pas de raison, je l'ai jamais attrapé, du coup il n'y a pas de raison que je l'attrape là, mais il faut faire attention quand même. Et aussi, parce qu'il y a une autre maladie, c'est éviter les fromages ou les crus. Du coup le midi en cantine, vu que je suis pas chez moi, je sais pas quel fromage je sais, donc à part ce qui est vache qui rit, je mange plus de fromage. Du coup j'en ai racheté pour le soir, donc ça c'est pareil, ça va peut-être refaire grossir parce que du coup je mange le fromage le soir.
mais parce qu'il faut quand même pas mal de calcium, donc du coup je reprends voilà ce qui est camembert, rustique, etc. Au lait pasteurisé. Et ensuite, quoi dire? Ensuite le 24 mars j'ai hâte, j'ai mon rendez-vous à l'hôpital donc avec un gynécologue et avec une sage-femme donc pour faire la déclaration de grossesse, pour faire pour voir si tout va bien, pour faire une échographie et du coup voilà donc j'ai hâte parce que là je m'en rends pas compte en fait, à part grossir et avoir être pas très bien, enfin quand j'étais fatiguée et puis nauséeuse. Du coup à part ça je sais pas si je suis, enfin je sais pas, je me rends pas compte que je suis enceinte, qu'il y ait un petit bébé dans le ventre. Surtout que maintenant sur mes applications je regarde beaucoup et ce n'est plus un embryon, c'est un fœtus. Ou l'inverse. Attends. Enfin bref. Du coup voilà, c'est quand même... si on regarde l'application, il a quand même augmenté. Enfin bref, là je parle pour rien dire, mais je suis tellement contente. Enfin tellement excitée de vous faire cette vidéo. Puis ouais, je suis tellement contente. Même si c'est vrai que j'appréhende beaucoup pour après, quand je vais avoir le gros ventre, après les contractions. Est-ce que je vais avoir des vergetures? Enfin, en fait, je m'en fiche, mais c'est la douleur surtout. Je suis assez douillette. Enfin, en fait, je suis douillette, mais peut-être que ça dépend pourquoi. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me fait assez peur. Mais en fait, je pense que comme tout le monde pour la première grossesse, mais après, je me dis, bah, de toute façon, il faut bien passer par là, quoi. Donc, actuellement, ça ressemble à ça quand même. Donc, ça ressemble à déjà un bébé. Peut-être que je pourrais voir le sexe. Donc, j'espère, on verra. Peut-être que je pourrais savoir le sexe et quand je posterai cette vidéo, donc le samedi, peut-être que j'aurai déjà su du jeudi. Donc on verra, mais suivez-moi sur Instagram, je vous dirai sûrement ça sur Instagram, donc n'hésitez pas, je vous mettrai là, mais c'est Ophélie Glam. Et donc n'hésitez pas, je vous dis tout là-dessus. Et du coup voilà, sinon en vidéo vous saurez ça sûrement à la vidéo, donc là ça fait 3 mois. La vidéo du 6e mois, je pense, ou une autre vidéo exprès, je ne sais pas. Enfin, quand je saurai le sexe, de toute façon, ça se trouve, ils vont pas me le dire parce que des fois ils disent quand c'est aux 3 mois et des fois non. Donc on verra, ça dépend s'ils voient, si je tombe sur quelqu'un de sympa ou tout ça. Donc, du coup, voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, mais je ne sais pas trop laquelle, donc dites-moi ça en commentaire quelle vidéo vous intéresserait. Mais sinon, pour les vidéos grossesse, je vous retrouve. Je pense pendant un haul parce que du coup vu que les 3 mois sont passés, enfin j'étais pas superstitieuse mais je veux dire je voulais attendre surtout l'échographie, voir si tout va bien parce qu'en fait je me rends pas compte et si je commence à craquer, à acheter tout et n'importe quoi, je me suis dit non ça va pas. Donc de toute façon j'avais déjà fait sur les favoris, je sais déjà tout ce que je veux acheter mais j'ai déjà tout mis en favori et voilà j'attends un peu enfin pas le dernier moment mais les 3 mois avant de commencer petit à petit, après tous les mois j'achèterai. Enfin, après j'ai prévu fin mars, fin avril, puis après normalement il y aura tout et ce sera juste les habits achetés. Donc voilà, moi je prends des trucs assez mixtes au cas où on ne sait pas. Et après les habits, bah là je ferai en fonction du sexe et d'autres trucs qui seront mixtes. Mais du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous intéresse. Moi j'adore regarder des vidéos de grossesse, donc si ça peut vous aider. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je vous répondrai. Et je vous fais de gros bisous, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et puis là je vais me taire un peu parce que ça va durer 30 minutes la vidéo. Bisous.